de 16h à 20h. Avec Gaëtan et Anso. Ça se passe comme ça. Demain soir a lieu la finale de l'Eurovision. Ça va se passer au Portugal puisque l'an dernier c'est le Portugal qui avait remporté le concours. Alors cette année, vous le savez, c'est le duo Madame Monsieur qu'on vient d'écouter qui va nous représenter. Alors je suis depuis quelques semaines un petit peu les pronostics, l'avis des bookmakers. On a longtemps été aux alentours de la 10e place, milieu de tableau. La semaine dernière on était 5e et là ce matin ça a bougé. On est 3e apparemment. On pourrait être 3e. Oh, génial, ouais. Ça sent bon ça. On se souvient Amir, il y a 2 ans, il avait fait une grosse performance, il avait fini 6e. Ouais. On peut peut-être faire mieux Ce serait encore bien. cette année. En tout cas, on fait partie des favoris pour la victoire, oui, très clairement. Le podium, envisageable. Ah, carrément envisageable. Alors, le top 5 des favoris pour le moment, d'après les bookmakers, toujours, on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une bonne Bien surprise. sûr, d'un revirement de situation. Ou d'une mauvaise surprise, ça peut arriver. Alors, pour l'instant, en 5, c'est la Norvège. Et moi je mets une pièce là-dessus. Parce que la chanson est funky, elle est top et ça peut faire bouger. Ouais, alors je la trouve pas mauvaise, hein. Je dis pas que je la trouve mauvaise, mais Ouais. j'ai eu un petit coup de cœur. Alors maintenant je ne sais plus, si c'est la Slovénie, je crois. Ouais. La Slovénie, moi j'ai adoré, j'ai vu leur performance hier, enfin de la chanteuse en tout cas, et j'ai beaucoup aimé, et plus que celle-ci. Ouais, alors donc le Norvégien s'appelle Alexander Rybak, That's How You Write a Song. Il avait déjà participé en 2009, il avait gagné en 2009. Ah d'accord. Il retente sa chance cette année, mais moi je mets une pièce là-dessus parce que ça peut créer la surprise. Peut-être. C'est funky, il y a le truc Eurovision, vraiment. Donc c'est numéro 5. En numéro 4, la Suède. Just wanna dance you up. So don't you dare wait up. Je suis un peu moins fan. Ça passe. Ah bah moi je trouve qu'il y a un côté Justin Timberlake. Mais la Suède l'an Très dernier, évident. pareil. Hein. L'an dernier, pareil, la Suède. Ils avaient mis un garçon aussi. Le Justin Bis, quoi. Ouais voilà, c'est, ils misent beaucoup là-dessus. Hein. Et tous les ans, ils sont bons. Enfin, même depuis des années, Ah la oui, non, mais Suède. bien sûr, bien ils sont sûr. très bons. Benjamin Ingrosso, Dance You Off. Alors peut-être que le nom Ingrosso vous dit quelque chose. Oui, c'est tout le à fait. cousin du DJ suédois Sébastien Ingrosso. Ah bah voilà. De la Swedish House Mafia, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc Suède, numéro 4. En 3, donc la France. Je suis née ce matin, je m'appelle. On peut viser le podium. Ce vrai que serait ça- vraiment bien. honnêtement, ce titre au début, je me suis dit, ça ira pas loin. Mais le message est beau quand Si, même. il y a quelque Il y a le chose. message. Ouais. Il y a le message qui est là. Non, puis même la musique est sympa, elle est entraînante. C'est sûr que c'est pas une pop qui bouge ou on danse, mais il y a quelque chose, il y a un petit truc, il y a du cachet. Mais comme je le dis souvent, l'Eurovision, c'est un passage. C'est vrai que les musiques, souvent, on les Ouais. apprécie après 5, 10, 20 écoutes. Ouais, L'Eurovision, c'est un passage. Donc faut Oui. taper tout de suite dans le mille. ouais, c'est clair. Mais là, Donc, on verra. apparemment, ça plaît, hein. Mais ça plaît, donc tant mieux. On verra demain soir. Pour l'instant, numéro 3. Numéro 2, alors Israël, qui a longtemps été numéro 1 avec ça. I'm not your toy, not your toy. You stupid boy, I'll take Ils ont été longtemps numéro 1, là ils sont passés numéro 2. Moi je dis, je suis pas fan. Moi non plus. C'est un peu pas. trop- Je comprends pas. Je sais pas. Ça percute, c'est clair, mais peut-être un peu trop même. C'est pas, c'est ouais, pas fan. Bon, en tout cas, l'artiste s'appelle Netta. Le titre Toys, ça a été longtemps le favori. Bon, bah du coup, on verra ce que ça Ouais. donne. Et alors, le favori, le numéro 1 des bookmakers, hein, toujours, un petit pays dont on parle jamais. Et pourtant, on en parle, c'est Chypre avec ce titre. 'Cause I wait up and I ain't coming down. Taking me higher. Yeah. Et je comprends tellement pourquoi c'est numéro 1. C'est tellement, Ouais, ça fait tellement mais- de titres victorieux de l'Eurovision, ça. Ouais, mais d'un autre côté, je trouve que c'est super classique. Bah Super ouais, mais- classique dans le sens où on entend ça à longueur de journée toute l'année. Mais ouais, mais c'est ce qui marche. Ouais, Pour mais moi, je sais pas, il faudrait changer un petit peu, faire autre chose. Enfin, je trouve que c'est pas frais du tout. Ça fait réchauffer pour moi. Pour moi, là, sur ce titre-là, je vois clairement le public avec le petit drapeau qui flotte et tout, et je vois tout le monde la foule en délire, quoi. Ouais, mais encore une C'est- fois, on entend ça tout le temps à la radio. Vous savez pas faire autre chose, les artistes mais renouvelez-vous un petit peu. Ben ouais, mais Ça bon, fait 10 ans que c'est la même chose. ça marche. Ouais, bah moi, il y a des fois, je me demande pourquoi. Mais bon. L'artiste s'appelle Eleni Foureira, le titre Fuego, ça fait très Eurovision, c'est le favori pour l'instant des bookmakers. Est-ce que ça gagnera demain? Eh ben ça c'est la grande question. Donc le concours, la finale c'est demain soir sur Ouais. France 2 à partir de 21h. Gaëtan et Anso, du lundi au vendredi. De 16h à 20h sur L'Heure FM.